Ces derniers mois, les jeux de simulation ont eu un réel succès sur Twitch. La preuve, c'est que si je vous parle de Supermarket Simulator, je pense que très peu d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Je pense que vous avez compris que je veux pas parler de jeux de simulation réalistes comme Assetto Corsa ou Microsoft Flying Simulator, qui sont des jeux de simulation avec une physique très rapprochée de la réalité, mais de jeux de simulation, on va dire, plus fun. Mais ces jeux, d'habitude, ont une durée de vie très limitée. Et ça, les développeurs de ces jeux le savent. C'est pour ça que dans la majorité des cas, les graphismes, on ne s'y attarde pas trop. En plus de ça, pour beaucoup d'entre eux, ces jeux sont créés par des petits studios de développement sans trop de moyens. Mais récemment, un jeu de simulation très peu commun a retourné Steam, TikTok, YouTube et Twitch. C'est bien sûr Schedule One. Ce jeu de simulation, sorti le 24 mars dernier, est un jeu de simulation de dealer de drogue. Édité par TGVS, un studio de développeurs indépendants, Schedule One a été créé principalement par une seule et même personne, sur une période de 3 ans. Ce jeu a réussi à atteindre les 414 000 joueurs en simultané sur Steam à sa sortie. À titre de comparaison, Farming Simulator atteint son pic de joueurs en simultané avec 136 000 joueurs. Supermarket Simulator, son pic était de 51 000 joueurs. Et pour vous citer un autre exemple, je vais vous citer Repo, qui a également explosé partout sur TikTok ces derniers temps. Vous avez tous vu un clip sur ce jeu, c'est sûr et certain. Vous savez, c'est le jeu de rôle où vous avez des petits personnages qui ressemblent aux personnages d'Android, où dedans vous devez récupérer différents objets chers dans des maisons infestées de monstres qui vous entendent grâce à votre micro en jeu. Ce jeu, qui est juste un jeu fun, qui n'est même pas un jeu de simulation, eh ben il atteindra seulement 2 tiers du nombre de joueurs en simultané que Schedule One, avec un total de 270 000 joueurs en simultané, ce qui est déjà énorme pour ce genre de jeu, on est bien d'accord. Mon but, en vous parlant de ces chiffres, c'est de vous faire comprendre que c'est pas juste un jeu de simulation parmi tant d'autres, qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Mais du coup, qu'est-ce qui le différencie des autres et qu'est-ce qui fait son succès? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo, en vous donnant mon avis également. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Je voulais vous remercier pour tous vos retours et vos participations dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vous invite à faire de même sur celle-ci, donc à me donner vos avis sur la vidéo et également sur le jeu pour ceux qui ont joué. Merci à ceux qui le font, et on est tout de suite parti pour la vidéo. La première raison du succès de Schedule pour moi, c'est qu'il s'agit d'un jeu de simulation fictif pour la plupart d'entre nous. Enfin, j'espère en tout cas pour vous que vous ne terminerez jamais baron de la drogue. Dedans, on y incarne un personnage qui vit avec son oncle grâce à de l'argent sale. Au début, on est le dealer de l'oncle en gros, jusqu'à ce que la police fasse une descente rapidement chez l'oncle et qu'on puisse s'échapper de justesse réveillé par les gyrophares. Nous allons nous réfugier dans une ville située à plusieurs kilomètres de notre point de départ, avec pour seul habitat une caravane. Mais cette ville est divisée en plusieurs parties détenues par des cartels. Rapidement, alors que nous visitions la ville et que nous étions en train de comprendre comment se faire des contacts, notre caravane se fera exploser par l'un de ces cartels. Nous devrons ensuite commencer nos activités dans un motel pour pouvoir ensuite acheter des propriétés de plus en plus grandes pour y stocker de plus en plus de drogue et de variétés de drogue. Le principe est très simple et très addictif. Comme tous les jeux de simulation, j'imagine, quand on n'a plus de mission, on en a encore en fait. Sauf que là, il y a un principe de monde ouvert qui nous permet encore plus de s'évader entre guillemets. La deuxième raison, c'est sans doute l'évolution du jeu. Au fur et à mesure de notre aventure, on devra se faire de nouveaux clients pour pouvoir engager de nouvelles personnes pour nous aider à travailler et vendre encore plus. Et plus on avance, plus il faut développer de nouvelles drogues. Donc en fait, vous êtes en évolution constante. Il y a constamment quelque chose à faire, tout en ayant un gameplay calme, un combo parfait. Avec le principe du jeu qui est déjà drôle de base, vous avez la possibilité en plus de jouer avec 3 amis. Et même si vous jouez tout seul, vous avez la possibilité de vous amuser avec des PNJ. Par exemple, en créant des variétés de drogues bizarres, en mélangeant plein de trucs qui ont aucun sens. Parfois, ça vous donnera une variété super bonne, et parfois des variétés assez drôles. Le fait d'avoir comme objectif de tout automatiser sur le jeu et de pouvoir acheter plein de propriétés pour avoir de plus en plus d'employés comme je vous l'ai dit, ça nous pousse à constamment vouloir évoluer. Donc forcément, on est un peu comme hypnotisé par l'idée. Et chez moi, c'est ça en tout cas qui me fait le plus d'effet. C'est le fait d'être hypnotisé et de constamment avoir quelque chose à faire. Ça me pousse à continuer de jouer, ça me pousse à continuer de m'amuser, ça me pousse à continuer de faire de l'argent, à créer de nouvelles variétés tout le temps. Et ça, même si je joue tout seul. En plus de
ça, sachant que le jeu prévoit déjà des mises à jour et prévoit déjà d'ajouter de nouvelles choses, eh ben j'ai encore plus envie d'y jouer. Parce que je sais que de nouvelles choses seront ajoutées et que je vais pas terminer le jeu dans 2 jours. Parce que oui, les développeurs prévoient des mises à jour qui contiennent énormément de contenu et portent énormément d'attention au retour des joueurs. Par exemple, ces prochains jours, une mise à jour devrait arriver sur le jeu contenant des nouveaux mouvements avec le parcours, donc la possibilité d'escalader des murs, d'autres sauts, etc. Des nouveaux clients comme les hippies, les hommes d'affaires ou encore les gangs de motards qui nous demanderont chacun un type de drogue en particulier, des nouvelles drogues comme les champignons ou la MD, des météos différentes. Ils prévoient un agrandissement de la map, une modification de la ville principale avec un réseau d'égouts pour que la police ne nous crame pas la nuit. Ils vont également améliorer la police justement. Donc en fait, ils vont ajouter plein de choses qui nous permettront de nous amuser encore plus sur le jeu. Le jeu devrait sortir également sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Donc encore un peu de patience les joueurs consoles. Bon, même si vous avez déjà un fake de ce jeu. Ouais, il y a vraiment eu un fake de Schedule One sur la Play. Bon, après, j'espère pour vous qu'il coûtera pas beaucoup plus cher parce qu'on le sait, généralement, les jeux coûtent un peu plus cher sur PlayStation, bien qu'en vrai, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Maintenant, c'est un peu les mêmes prix sur Steam. En tout cas, chez les gros éditeurs, maintenant, les prix sur Steam sont les mêmes que sur PlayStation Store. Donc, le jeu prévoit une durée de vie à moyen terme, en tout cas. Enfin, moyen terme pour un jeu indépendant. À voir comment ça sera, hein, c'est comme d'habitude. Je peux pas lire l'avenir, donc peut-être qu'en vrai, dans 2 semaines, on n'en parle plus. Et je pense qu'on va un peu moins en parler, mais il y aura toujours des gens sur le jeu. En tout cas, là, ça fait 2 semaines que le jeu est sorti, et ça fait 2 semaines que dans mes pour toi, j'ai que ça. Alors que Supermarket Simulator, par exemple, ça a duré 3-4 jours, et puis après, j'avais plus ça. Donc moi, perso, je trouve que c'est déjà super cool, parce qu'il n'y a pas tous les jeux indépendants qui arrivent à avoir un aussi gros succès. Bon, il y a eu Palworld l'année passée, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus où je donnais mon avis également, et où il s'avère que j'ai eu un peu raison quand même. Personnellement, j'ai acheté le jeu sans grand espoir, en me disant, bon bah, je vais y jouer un petit moment, ça va être cool, et puis après, je vais plus jamais le relancer. Ouais, j'avoue, c'est un peu un privilège de pouvoir s'acheter des jeux en se disant, bon bah, je vais y jouer qu'un petit coup, et puis après, je vais plus le relancer. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, j'y jouerai en stream, ça a l'air d'être drôle, mais sans plus. Et au final, je me suis pris au jeu, et de base, je joue pas à des jeux de simulation ou des jeux comme ça. Moi, je suis un mec des FPS, je kiffe jouer à des FPS. C'est vraiment le style de jeu où j'ai passé le plus d'heures dans toute ma vie, avec GTA V bien sûr. Mais du coup, voilà, je me suis vraiment pris au jeu. Et en fait, là, actuellement, j'ai plus de 20 heures sur le jeu, bientôt 30. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que j'ai payé le jeu 16 balles. Après, tu vas me dire, il y a des jeux gratuits. Bah, j'ai passé 700 heures, typiquement Fortnite. Il me semble que j'ai genre un total à 1500 heures sur Fortnite. Bon, après, dedans, j'ai mis beaucoup plus que ces euros, hein. On est d'accord. Donc, le jeu, en vrai, il n'est pas totalement gratuit. À la base, il est gratuit, mais après, tu connais. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, moi, c'est un jeu que je vous recommande. En plus de ça, comme je l'ai dit aussi, il prévoit des mises à jour qui rajouteront des trucs sympathiques au jeu. Donc, en gros, on aura encore plus de choses à faire. Déjà qu'il y a beaucoup de choses à faire, on en aura encore plus. Donc, pour le coup, on n'aura vraiment pas le temps de s'ennuyer, même quand on est très avancé dans le jeu. Et c'est vraiment ça qui fait le charme du jeu, c'est qu'étant donné qu'on a tout le temps quelque chose à faire, on se retrouve tout le temps dans des situations qui peuvent être plus ou moins similaires, mais on aura des fois des situations qui peuvent être super drôles, des petits délires entre potes, ou des trucs même tout seul. Tu vas inventer une variété de drogue qui va faire changer la couleur du PNJ, qui va commencer à le faire convulser, même à lui faire exploser la tête et des trucs comme ça. Après, t'en fais un clip, tu le mets sur TikTok, tu t'en fais ce que tu veux, ou juste ça te fait rire. Donc c'est vraiment sympa comme jeu. Quand vous faites allumer sur votre FPS préféré, je vous jure que c'est une pépite ce jeu. Moi perso, j'ai déjà acheté des jeux plus de 70 € et j'ai passé moins de 20 heures dessus. Alors que je l'ai payé 70 €. Ah ouais, je vous jure que ça fait cher l'heure de jeu, hein. Mais bon, c'est comme ça, des fois il y a des déceptions et puis on peut rien y faire. Bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo tranquille. Cette fois-ci, elle était plus courte, mais bon, j'avais vraiment envie de vous parler de ce jeu, étant donné que là, j'y joue quand même pas mal. Et puis j'ai vu que la dernière vidéo a été appréciée, donc j'ai décidé de refaire un peu le même style où je donne mon avis, j'explique pourquoi, selon moi, Schedule One a eu du succès. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez apprécié, vous abonner à la chaîne, rejoignez-moi sur Twitch également, le lien est dans la description, et sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, bisous.